Très bonne intro. Tu parles haut et fort et distinctement. Il y a intérêt. Prenons trois mots. Revenu, emploi, travail. Bon. Déjà, il faut bien les distinguer. Donc, moi, je suis d'accord pour séparer le revenu de l'emploi. Ça me paraît. Mais je n'ai pas envie de séparer le revenu du travail. Je pense que c'est une erreur, je dirais, une erreur ontologique. Un individu, je pense, il est essentiellement défini socialement par son travail. Je pense qu'un individu est peu de choses en dehors de son travail. Et des gens, des individus dont on disqualifie le travail, dont on dit par exemple dans le théâtre capitaliste, la force de travail ne m'intéresse pas, c'est trop jeune, c'est trop vieux, c'est trop con, c'est pas assez formé, et bon. C'est beaucoup plus que disqualifier sa force de travail, c'est disqualifier l'individu totalement. Les gens qui sont disqualifiés dans leur capacité à travailler sont des gens qui vivent mal, quel que soit leur revenu qu'ils aient. Ils peuvent avoir des revenus, hein. Mais je pense que la considération qu'une société, une espèce de contrat social, la considération qu'une société doit attribuer, déférer à ses citoyens passe par la reconnaissance de la qualité du travail qu'ils produisent et de l'utilité, entre guillemets, collective de ce travail. Alors, on a très souvent, par exemple, parlé de la disqualification économique du travail des femmes. Le travail domestique, qui pendant toute une période de l'histoire a été une spécificité féminine, n'était absolument pas reconnue sur le plan financier, sur le plan économique. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit plus. Bon, les allocations familiales correspondent un peu à une qualification économique du travail domestique, mais pas à la hauteur certainement du travail. Donc, moi, le reproche que je fais au revenu universel, c'est de ne pas relier ce revenu au travail. Après, le rapport entre le revenu et le travail. Bernard, il évoque la question du besoin. C'est-à-dire qu'il faudrait redéfinir un ensemble de besoins sociaux. Alors, moi, ça ne me convainc pas tout à fait, cette histoire de besoin, parce que renvoie un peu à une détermination, je dirais, d'ordre physique, d'ordre naturel, des besoins vitaux. Mais je pense que la capacité que l'on a à produire des biens et des services est telle que finalement, ça ne suffira pas comme corrélation entre le besoin et le travail. Il y a un aspect qui renvoie à l'ordre démocratique, c'est-à-dire c'est le peuple qui doit définir le travail qu'il veut qualifier économiquement. S'il veut des footballeurs professionnels, il va qualifier le football. S'il veut des experts en latin, c'était une époque de notre société, le fait de maîtriser les humanités et de les valoriser économiquement. Voilà, le clergé qui avait le pouvoir. Bon, le fait d'adorer un dieu, bon, ça peut très bien marcher hein, dans une société. La qualification économique de quelque chose qui est déconnecté de besoins d'ordre physique. On va qualifier économiquement
de danseurs. Ça ne répond pas à un besoin vital au sens où on l'entend. On n'est pas comme ça. Voilà, donc, et là, ce sera donc mon reproche, entre guillemets, ou ma critique vis-à-vis de l'approche que tu défends, c'est que la qualification du besoin ne sera pas suffisante, vu l'évolution technologique, notre capacité à produire et même à surproduire. Moi, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écouter de la musique. Oui, mais T'as besoin d'intervenir aussi. oui, mais imagine une société d'analphabètes, ils n'auront pas besoin de livres, ils auront des écrans. Quoi. Donc, le livre, ils ne sauront pas quoi en faire. Quoi. L'alphabet ne veut pas dire illettré. L'alphabet ne veut pas. Oui, non. Les Chinois, c'est l'alphabet, ils sont lettrés. Oh, d'accord. On va dire illettré.